Bonjour à tous, donc nous voilà partis pour travailler notre chakra du troisième œil, donc le sixième, plus qu'un avant que le dernier avant le chakra de la couronne, le tout dernier qu'on travaillera donc le mois prochain. Et donc, pour savoir si votre chakra est bloqué, n'hésitez pas à vous référer à ma publication d'hier où j'ai mis tous les blocages qui vont avec Ajna, s'il est suractivé ou sous-activé, vous verrez. Donc Ajna, c'est le chakra de l'intuition, c'est le chakra qui est représenté par l'élément lumière, qui est représenté aussi par la couleur indigo et aussi le lotus à 2 pétales. Donc pour débloquer Ajna, il vous suffit simplement de faire ce que je vais vous dire. Donc première chose, vous allez utiliser l'énergie de la lumière indigo. Donc pour utiliser cette lumière indigo, c'est très simple et c'est pas désagréable. Il suffit simplement d'observer le ciel la nuit. Le ciel étoilé, hein, encore mieux. En ce moment, on a des nuits en Bretagne qui sont assez belles, donc je ne sais pas pour vous, mais du coup, n'hésitez pas à regarder, à observer le ciel et à vous plonger dans ce bleu indigo qui est le bleu nocturne. Voilà, déjà ça va vous mettre en connexion avec votre troisième œil et en plus, c'est pas mal comme exercice, donc voilà. Autre chose, utilisez une pierre doudou. Comme d'habitude, la pierre doudou, donc en lithothérapie, moi j'utilise la pierre de lune. Et aussi, vous pouvez prendre l'améthyste par exemple. Donc la pierre de lune, moi j'ai une pierre de lune grise. Comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pierre très grosse. Hein, vous prenez la pierre qui vous parle, hein, qui vous appelle. Vous pouvez avoir une pierre de lune rose, elles peuvent avoir plein de couleurs différentes. Mais bon voilà, pierre de lune améthyste, c'est celle qu'on utilise le plus souvent pour débloquer notre chakra du troisième œil. Et donc cette pierre, il faudra la porter tout le temps. Ça peut être en bijou si vous préférez. Ça peut être aussi juste une petite pierre que vous allez porter dans votre poche. Sur vous, n'hésitez pas à la manipuler, à la toucher de temps en temps pour vous mettre bien en connexion avec votre troisième œil et vous rappeler surtout que vous travaillez votre chakra ce mois-ci. Autre chose, donc les méditations et les affirmations. Pour la méditation, vous vous asseyez, vous vous mettez en tailleur ou vous vous allongez dans un endroit en tout cas calme qui vous fait du bien, où vous ne serez pas dérangé. Et pendant le temps qui vous semble nécessaire, essayez de faire ça un petit peu tous les jours. Je rappelle juste en passant que ce que je vous dis là, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, la méditation par exemple, vous ne le prenez pas. Donc, vous allez simplement imaginer, pour ceux qui ont choisi de méditer, une boule de couleur indigo, donc ici, entre vos deux sourcils. Et vous allez imaginer qu'elle palpite. En gros, quand vous inspirez, elle grandit. Et quand vous expirez, elle redevient petite. Et vous allez imaginer ce va-et-vient entre vos yeux, entre vos sourcils. Et voilà, ça va stimuler votre troisième œil et ça va l'amener à s'ouvrir petit à petit, à s'équilibrer en tout cas. Et surtout à s'ouvrir, ce serait pas mal. Donc, les affirmations ce mois-ci, j'en ai 3 à vous proposer, mais évidemment, vous prenez en fonction du blocage que vous allez ressentir et vous allez dans le pendant positif de votre blocage. Donc là, moi, les 3 que je propose, c'est je fais confiance à mon intuition, je vois clairement et j'ai confiance en mes possibilités. Voilà, je rappelle tout dans la bio de la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est du déblocage, j'ai aussi autre chose, donc c'est stimuler votre glande pinéale. Donc c'est celle qui se situe ici. Donc la glande pinéale, c'est qui était appelée par Descartes, alors attendez, c'était le siège de l'âme, et en yoga c'est le troisième œil. Donc voilà. Donc la glande pinéale, elle a pour but de sécréter de la mélatonine. C'est en fait, c'est ce qui va réguler notre système biologique. C'est ce qui va vous permettre de dormir correctement. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir vos organes reproducteurs bien actifs, bien équilibrés. Et donc, en fait, cette mélatonine, elle est essentielle. Donc, la glande pinéale, le problème, c'est qu'avec le temps, avec l'âge, elle se calcifie. Et elle se calcifie, en fait, à cause de votre fluor. Et le fluor, on en ingère par le dentifrice, par exemple, par les bains de bouche, hein, quand vous voulez faire des bains de bouche au fluor pour votre haleine, pour les bactéries, aussi par l'eau du robinet, notamment. Enfin voilà, c'est pour vous donner un petit peu d'exemples, et aussi parce qu'on mange, hein, forcément.
Comment faire pour stimuler cette glande pinéale et faire en sorte que sa calcification soit moindre pour que votre mélatonine puisse être sécrétée en bonne production, en bon équilibre. Et ben, pour ça, il faut déjà, par exemple, filtrer l'eau de votre robinet. Il faut éviter les dentifrices au fluor et les bains de bouche au fluor. Alors les bains de bouche, il paraît que l'huile de coco, ça fait un bel effet également antibactérien. Si jamais vous voulez faire des bains de bouche, ça marche assez bien a priori. Vous pouvez aussi ingérer de la spiruline, les choux, c'est très bon, le chou, les brocolis, enfin voilà, le chocolat noir aussi. Vous pouvez aussi faire le plein d'iode par des salades d'algues, aussi en inhalant l'iode, si vous allez au bord de mer, si vous avez passé des vacances en Bretagne par exemple, c'est très bon, faites le plein d'iode. Mangez du poisson, des fruits de mer, tout ça, ça va aussi aider à réduire votre production de fluor et donc la calcification de votre glande pinéale. Autre chose, vous pouvez utiliser le tapping. Alors le tapping, comme je le rappelle, il faut toujours avoir les pieds bien à plat sur le sol et vous allez simplement stimuler votre troisième œil en tapotant entre vos deux sourcils. Autre chose, n'hésitez pas à faire un yoga des yeux. Alors le yoga des yeux, vous allez tout simplement partir très à droite, le plus possible en gardant la tête bien droite. Vous partez comme ça, vous allez ressentir même une gêne et vous allez faire la même chose à gauche, faire la même chose en haut et faire la même chose en bas. Donc en fait, ça va créer un mouvement et ça va permettre de stimuler également, comme le disait Descartes, votre siège de l'âme et donc votre intuition. Donc après, vous avez le yoga tout court, pour ceux qui pratiquent le yoga. Je vais vous conseiller deux postures, vous pouvez les retrouver sur internet. Il y a l'arbre et il y a la posture de l'enfant. Et ça, ce sont deux postures qui vont vous faire énormément de bien à votre glande pinéale et donc votre troisième œil. Vous pouvez aussi développer votre intuition. Et pour développer votre intuition, c'est un exercice en fait d'écriture. Donc prenez votre journal, celui que je vous conseille de prendre depuis que vous avez commencé ce travail sur les chakras. Prenez ce journal intime et laissez-vous simplement porter par ce que vous écrivez. Vos pensées, vous les laissez aller tout simplement. Vous allez avoir l'impression que vous menez la danse, mais en fait non. Vous allez laisser porter le fluide en fait de vos pensées. Vous allez voir, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Et en fait, ça va être une gymnastique qui va vous permettre de développer cette intuition que vous avez en vous. Voilà pour les petits exercices que je vous propose. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez bien travailler votre ajna ce mois-ci. Et j'espère que ça va vous faire beaucoup de bien. Et je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.